Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui avec nous. Donc, nous continuons nos destins libres. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer Samhain. Samhain, la nuit des esprits, est un moment où la frontière entre les mondes devient particulièrement fine, nous permettant de plonger dans le mystère de notre monde intérieur. Samhain, c'est un festival qui était célébré par les anciennes Celtes au mi-chemin de équinoxe de l'automne et le solstice d'hiver. C'est une période très importante, surtout pour les gens qui sont choisis pour eux, le chemin de croissance spirituelle. Donc, c'est une fête aussi importante et grande. C'est une période que j'adore personnellement. Et c'est pourquoi, parce que cette fête, cette période, ouvre les portes à la réflexion, à la prise de la conscience de notre plan, de notre place dans notre vie, dans la vie, et à la connexion avec la sagesse de nos ancêtres. C'est ce qui est bien important. Et aujourd'hui, nous allons créer une image d'un chapeau qui symbolise l'atmosphère de cette fête. C'est un modèle, c'est un algorithme situationnel que j'ai créé et spécialement pour nous, pour notre aujourd'hui, pour notre dessin, en vous invitant à fêter, célébrer cette fête importante. Donc, je change la caméra. Je voulais vous expliquer comment moi, personnellement, je vois le chapeau de sagesse et des rêves, parce que le thème de notre dessin d'aujourd'hui, c'est ça, le chapeau des sagesses et des rêves. Pour créer, tac, partager, excusez-moi, je vais changer la caméra et je vais vous expliquer comment je vois tout ça. Pour créer cet algorithme, moi, j'ai utilisé les deux figures principaux, deux éléments principaux de la méthode neurographique. C'est le triangle, voyez-vous, c'est le triangle et le cercle. Et voilà, et nous avons notre chapeau. Bah, bien sûr, on va un petit peu styliser, on va utiliser nos lignes préférées, on va donner un petit peu la façon de chapeau. Mais je voulais dire que notre chapeau créatif se compose de deux éléments principaux, c'est le triangle et le cercle. Le triangle, dans notre dessin, dans notre chapeau, symbolise nos aspirations, nos projets et notre avenir, tandis que le cercle représente le passé, mais non pas comme une ombre, mais comme la somme de nos expériences. Donc ça, c'est la partie de chapeau où nous allons remplacer nos rêves et le cercle, ce sera la place de notre expérience. Autrement dit, c'est la sagesse. Et c'est pour ça, mon chapeau s'appelle le chapeau de sagesse, sur qui base tous nos rêves qui vont se réaliser pendant un an, jusque la prochaine Samhain. Donc, comme vous le savez bien, nous allons commencer notre dessin par activation. Nous allons activer nos connexions neuronales, l'activation. Donc, si notre thème, c'est le chapeau des sagesses et des rêves, nous allons écrire 20 mots pendant 2 minutes. Non, c'est pas forcément 20 mots. Vous pouvez écrire un petit peu moins, vous pouvez écrire un petit peu plus. On ne compte pas pendant la séance le mot. Ça sera après. Pendant 2 minutes, vous allez écrire tous les mots qui vont à l'esprit sur le thème le chapeau de sagesse et des rêves. Donc, je vais commencer à écrire avec vous. Je prépare mon... Je prends un autre
papier. Et donc, on commence à... Allez-y, on commence à écrire tous les mots qui passent par la tête et vous pouvez écrire vos mots en créant un peu une petite œuvre d'art sur ce papier. Ouh, d'accord, je sais pas là. Je vais lire. Hmm. C'est tout, 2 minutes est passées. Donc, nous allons compter vos mots. Vous allez compter vos mots, moi aussi. Avec vous, je vais compter mes mots. Et je vais surligner les mots qui sont bien importants pour moi ici. Peut-être je vais surligner, vous pouvez aussi surligner les rêves ou l'expérience qui est important pour vous, que vous allez utiliser bien dans votre dessin. Je prends le crayon marron. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être marron, ça va me parler de l'ancrage, l'ancrage de mes rêves. Donc, c'est ce qui est important pour moi comme des rêves. Je vais utiliser, ce sera le mot livre. Je ne sais pas, j'ai écrit, je commençais par livre. Donc, c'est pas mal pour moi aussi. Ce sera le son apprentissage, l'apprentissage parce que j'ai envisagé euh, euh, quelques apprentissages. Donc, j'ai le mot soleil qui se répète 2 fois. Peut-être ça peut me parler de bonheur, qu'il est là aussi. Les idées, je vais prendre, ça peut être pas mal aussi pour moi. L'avenir, on est d'accord. Les livres, ça peut être lecture aussi. Eh bien, ça tout va me parler de sagesse. La sagesse, elle est là. Donc, je vais faire tout ça. J'ai surligné j'ai distingué tous mes mots importants. Et donc, je vais compter combien de mots j'ai sur ma liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 mots, c'est pas mal. C'est dit que en conscience était bien ouvert et j'ai travaillé bien sur mon thème. Et mon thème, je vous rappelle que notre thème, c'est le chapeau des rêves, le chapeau de sagesse et des rêves. Donc, vous pouvez mettre devant vous votre liste avec tous vos rêves et on va dessiner notre chapeau. Donc,
si vous vous souvenez bien, je vous ai expliqué déjà que nous créons notre chapeau. Nous dessinons le triangle. Je vais dessiner le triangle. Je vais commencer par les lignes neurographiques déjà, pourquoi pas. Hmm, je voulais comme ça, un petit peu déjà stylisé. Voilà, c'est mon triangle au de mon chapeau. Et eh bien, je vais l'entourer avec un cercle. Voilà, ça c'est mon chapeau, n'est-ce pas? Ça, c'est très joli. Mais parce que c'est le chapeau un petit peu, c'est neuro-art, on peut dire. J'aimerais bien vous proposer un petit peu, fait tomber ce morceau, le sommet de notre triangle. Et regardez-vous bien comment ça va marcher. On va faire un petit peu comme ça. Si c'était plié, d'accord? Hop, hop et hop. Voilà, ça sera mon chapeau. Après, ça va devenir, on va faire des jolies lignes neurographiques quand on va travailler avec le fond, avec la société qui nous entoure. Voilà, ça c'est mon chapeau. Ne vous inquiétez pas, ça sera très joli. Vous pouvez utiliser les mots, je vous rappelle les mots sur votre liste que vous avez écrit pendant 2 minutes. Et maintenant, nous allons remplir notre triangle et notre cercle. Rappelons que j'aime bien commencer par remplir le cercle parce que, si vous vous souvenez bien, le cercle, c'est notre expérience. Donc, c'est la sagesse que nous avons eue pendant cette année, l'année qui est passée. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous avez déjà comme l'expérience, comme la sagesse que vous pouvez utiliser? Et n'oublions pas, mes amis, donner la place avec un cercle ici à nos ancêtres. Parce que c'est très important, je crois qu'il est bientôt, au mois le 29 aujourd'hui peut-être, même demain, après-demain, il y a certains qui vont aller à visiter. Euh, Ils vont aller au cimetière avec des chrysanthèmes euh, pour vos ancêtres. Donc, on dit merci à nos ancêtres parce que nous, comme les gens, nous prenons beaucoup de choses. Nous mettons ce que nous avons déjà, c'est nos ancêtres, c'est la force, la sagesse, les expériences de nos parents. Puis, qu'est-ce que nous pouvons mettre? Chacun, il a son expérience. Je sais pas, vous avez fait quoi, vous avez fait pendant cette année. Moi, je peux mettre comme une expérience de mes apprentissages, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'ai appris beaucoup de choses cette année. Donc, je mettrai ici, c'est tout mes connaissances. Je peux mettre même, c'est pour être mon travail énergétique. C'était les méditations qui sont bien passées. Je vais mettre là, ici, pour moi. Et vous mettez tout ce que vous avez comme l'expérience cette année, qu'est-ce que vous avez appris, ce qui est important pour vous, ce qui peut être votre base, la base la base sur qui va se tenir vos rêves. Vos rêves, hein, qu'est-ce qu'il y a ici? La connaissance sur différents enseignements spirituels, je peux le dire, un petit peu la philosophie aussi. Ça peut être aussi la raconte que j'avais eue aussi, c'est pourquoi pas. Et j'aimerais bien aussi, comme la base ici, j'aime bien signaler là, la, la rencontre et le travail avec mes collègues, c'est bien important. C'était pas mal cette année. Je suis très contente d'avoir à côté de moi
mes collègues, les gens qui pensent comme moi, avec qui c'est bien simple à continuer, continuer à créer quelque chose de nouveau et continuer notre vie. Et donc, quand vous avez rempli le cercle, vous allez remplir, bien sûr, le triangle. Dans le triangle, nous écrivons tout ce que nous voulons avoir ou réaliser, nous voulons réaliser pendant cette année. Cette année, c'est dit qu'il est jusqu'à la prochaine fête de Samhain. Donc ici, vous pouvez utiliser votre liste et vous pouvez remplir le triangle C, vos rêves que vous voulez réaliser. Bien sûr, n'oubliez pas que notre chapeau est enchanté et bien sûr, tous vos rêves vont se réaliser. C'est ce que je vois. J'ai mis ici, bien, c'est pas mal. C'est le je pense que c'est pour moi le livre, lecture et l'apprentissage, ça sera pour moi. Ici, je vais mettre la croissance spirituelle. Je vais continuer euh, mes pratiques spirituelles. Euh, Tac, il y a quelque chose de bien matériel que je veux avoir pour le moton. Je vous annonce pas mes rêves, excusez-moi. Et en silence, on va remplir le triangle de notre chapeau. Donc, je vous donne quelques minutes. Pensez-vous tout ce que vous voulez, ce que vous avez besoin pour réaliser. C'est vos projets et vos ambitions pour l'avenir. Je vais mettre aussi ici. Voilà, je crois que je pense, à mon avis, c'est assez suffisant pour moi. J'espère que vous avez bien rempli aussi avec à vos triangles, le haut de chapeau, voilà, qui symbolise euh, vos projets, vos rêves. Et maintenant, on ajoute des neurolines. En imaginant qu'il y a le chapeau, on va remplir notre chapeau enchanté avec des énergies. Les énergies, quelle énergie vous avez besoin? Vous pouvez utiliser les énergies de la base de vos chapeaux. Si vous regardez bien votre chapeau, et le bord du chapeau, les bords sont bien larges. Ils symbolisent tout ce qui nous soutient. C'est notre vécu, c'est pour être nos proches. Bien, vous vous rappelez, mes ancêtres et nos connaissances. Nous allons mettre les énergies. Ça peut être pour moi les énergies de la passion. Je je sais pas vous, quelle énergie vous pouvez partager avec nous, vos énergies que vous allez mettre dans votre dessin. Donc, l'énergie de l'intuition, je vais mettre aussi, c'est bien important pour moi. Voilà. Je mets toujours dans tous mes dessins l'énergie de l'amour, hein. C'est bien important. L'énergie de la créativité, si je vais continuer, si j'ai prévisagé l'apprentissage, la lecture, c'est un mot que j'ai besoin. De l'énergie de création, de la créativité, la motivation, j'ai dit déjà, mais j'aime bien en rajouter encore l'énergie de la motivation. Voilà. Quelle énergie de ce que si j'ai des ancêtres et bien nous avons composé notre chapeau nous avons ici
nos expériences, c'est la base de notre chapeau enchanté et c'est important mettre l'énergie de la gratitude. N'oubliez pas, s'il vous plaît, on peut dire, je vous demande mettre l'énergie gratitude, de la gratitude, c'est très très important pour cette période de l'année. Donc, je sens que mon chapeau est bien, bien, bien rempli des énergies. Et maintenant, si vous avez dessiné déjà avec nous quelques fois, même une fois, vous savez très bien que nous allons accorder ces énergies différentes euh, entre eux. Donc, c'est dit que nous avons les énergies, on va les harmoniser. Comment nous harmonisons les énergies dans la méthode neurographique? Ça s'appelle conjonction. On va nous arrondir tous les croisements. Vous voyez? Et ça dit qu'on accorde, on met en harmonie les énergies différentes et en même temps, on va neurographier. On va neurographier nos rêves, tous ces rêves que nous avons mis dans notre chapeau enchanté. Et on n'oublie pas que ce chapeau enchanté, la période est bien pour nous aider parce que c'est une période, c'est la fête qui ouvre les portes de la possibilité. Entre vous, ceux qui ont bonne connexion avec ses ancêtres, où ils savent bien, je pense, qu'ils peuvent même demander quelque chose. Ça peut être une aide, je sais pas, le conseil. Vous pouvez demander à vos ancêtres en cette période. Comme je vous avais dit déjà de début, que dans cette période, la frontière entre les mondes est bien fine. Et donc, nous allons profiter de cette période. On va se concentrer sur nos rêves, sur nos projets, sur nos ambitions. Et en utilisant toutes ces énergies, nous allons créer notre chapeau enchanté. Vous oubliez, j'aimerais bien si vous écrivez euh, sur un papier. Si vous avez écrit, ça serait très très bien. Sinon, vous pouvez maintenant commencer à noter tous les rêves que vous avez mis ici, vous avez dessiné. Comme ça, dans un an, vous pouvez regarder quel rêve déjà à se réaliser. Il s'est réalisé ou pas, pourquoi. Vous pouvez aussi analyser pourquoi. Peut-être, ça peut arriver aussi, par exemple, en ce moment, maintenant, aujourd'hui, vous avez le rêve, mais peut-être dans 2, 3 mois, vos rêves vous vont changer. Et c'est pour ça, parfois, nous avons des rêves qui ne se réalisent pas. C'est pas parce qu'ils ne se réalisent pas. C'est parce que c'est nous, nous avons changé notre monde intérieur. On peut dire, j'ai changé mon avis. C'est comme par exemple, le matin, vous allez à la boulangerie, vous voulez, par exemple, vous avez demandé le croissant, après, dans 2 secondes, vous avez dit, ah non, non, excusez-moi, j'aimerais bien un pain au chocolat. Et ben voilà, ça arrive, ça arrive. Et donc, dans la vie aussi, avec nos rêves, ça peut nous arriver. C'est pour ça que je vous conseille toujours à noter tous vos rêves, vos plans, vos projets pour analyser.
Il faut, quand on travaille, nous travaillons en utilisant la méthode neurographique, c'est bien important, contrôler ses émotions. Vous pouvez aussi, pour vous noter tout ce que vous ressentez pendant le dessin, la séance. Vous pouvez vous pouvez, oui, rester un petit peu travailler sur vos regards. Je sais très bien que c'était mes ancêtres. J'ai mis ici, c'est ce cercle. Et j'aime bien travailler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici pour moi? Je crois que je vous remercie mes parents, mes grands-mères, mes grands-parents, on dit comme ça, tous mes ancêtres aussi. Ben voilà, j'ai donné bien une place grande, bien fixée, on peut dire déjà, cette figure pour moi. Ça, je ressens la force et le soutien que j'ai. Et ça, c'est très important dans notre vie. La vie est belle et comme à la fois cruelle, comme nous dit la chanson. Et donc, si la vie est belle, souvent nous oublions les ancêtres, nos parents, nous sommes comme ça, non? Mais quand nous ressentons que la vie est cruelle et on a des problèmes, tout de suite, nous nous souvenons de nos parents. Et voilà, c'est pour ça il faut les remercier toujours, régulièrement, je pouvais dire. Au moins, grâce à vos parents, vous êtes là dans ce monde. Votre apparence dépendait bien à vos parents. Oh, c'est votre âme qui a choisi de venir un être humain dans ce monde. C'est votre âme qui a choisi cette famille, choisi votre parent. Je vous remercie de tout ce qu'ils ont fait pour moi déjà, pour leur soutien. Regardez-vous. Pardon. C'est notre chapeau de sagesse et des rêves, hein, des sagesses des rêves. Mais moi, je suis un petit peu, on peut dire, rester planté sur la sagesse. C'est ce qui m'attire. J'arrive pas à laisser, c'est mes ancêtres. Ben voilà, c'est nos sentiments c'est quand nous ressentons tout ce que nous avons besoin en ce moment. Pour moi, c'est très important. Et je me consacre toujours pour mes pratiques spéciales le temps et je consacre aussi les journées où je dessine. Chaque année, je dessine quelque chose. J'espère que vous aussi, dès maintenant, vous allez partager avec nous vos dessins neurographiques sur les thèmes que nous avons vous proposés et les dessins que vous avez dessinés vous-même. C'est toujours bien agréable pour nous. Euh, donc, ce que je ressentis, c'est mon chapeau. J'aimerais bien un petit peu ajouter des lignes parce que mon chapeau est là, ici. Il est bien fort. Et moi, j'aimerais bien ici ajouter quelques lignes aussi au fond parce que le fond est un petit peu vide. Qu'est-ce que c'est que ça, le fond pour nous, pour moi, dans ce thème?
Ah bah, ça peut être des nouvelles personnes avec qui je vais faire la rencontre. Je vais rencontrer des personnes si je vais continuer, mais si j'ai déjà planifié l'apprentissage, donc certainement 100%, je vais avoir des nouvelles amis, un nouvel ami, des amis, des collègues aussi. Euh, Donc, ça peut être, si j'avais mis l'énergie de la chance, ça peut être la chance aussi, parce que pour nos rêves se réalisent, nous avons besoin de la chance. Voilà. La chance, quand je parlais de la chance, vous pouvez écrire sur notre site Facebook, vous pouvez, sur notre page Facebook, vous pouvez trouver les liens pour dessiner des porte-bonheur. Nous avons là-bas le porte-bonheur de la chance. C'est ce qui n'est pas encore dessiné. Vous êtes bien, les bienvenus. Vous pouvez dessiner, partager avec nous vos dessins. Ouh, ça, est-ce que c'est bon pour moi? Je crois qu'ici, si vous voyez bien aussi, il faut que vous ressentez un dessin. Je sens qu'ici, je manque des énergies. Le fond est vide, bien sûr, et j'ajoute des lignes. Moi, j'adore des lignes, les lignes neurographiques. Voilà, ça c'est très joli. Maintenant, tac, j'aimerais bien, ici on fait comme ça, on va le transformer le sommet de notre triangle de chapeau. On va le transformer en ligne neurographique. Mhm. Donc, ça c'est tout, mes amis. J'ai ajouté des neurolignes. Maintenant, je vais travailler sur le figure et fond. Nous avons bien rempli le fond. Je sens que c'est assez suffisant pour moi, mes lignes. Et maintenant, je vais colorier. Je vais mettre la couleur, hein. Quelles sont les couleurs préférées pour mon chapeau? Bah, bien sûr, le chapeau de la fête Halloween ou Samhain. Tout le monde dessine en noir, hein. Mais c'est le chapeau enchanté de sagesse et le chapeau des rêves. Donc, c'est votre chapeau propre, le chapeau des sagesses et des rêves pour avoir les couleurs que vous préférez. Peut-être, je ne sais pas, ça peut être la couleur. Je vais réfléchir un petit peu. Une ligne, j'arrive pas. Je voulais laisser pour l'étape prochaine qui s'appelle stylisation, mais maintenant je me suis dit, ah non, j'arrive pas parce que ça manque. Je vais mettre au pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle couleur je veux pour mon chapeau? Le chapeau, je vais mettre mon chapeau un petit peu. Si vous voulez, si j'aimerais vous aimer mon idée, j'ai une idée, vous pouvez bien hum, faire votre chapeau noir et tout vers vos rêves, hein, pourquoi pas, vos rêves, hein, vous pouvez mettre un orange et ça sera bien un chapeau de Halloween. Mais moi, j'aime bien hum, laisser la couleur couler. Je dis toujours comme ça. J'aime bien voir dans mes dessins le flux des couleurs. Oui, c'est la sagesse pour moi. Et surtout, le bord de chapeau, ça signifie nos expériences.
toutes les expériences de notre vie que nous avons, c'est la sagesse, c'est notre sagesse. Et donc, je laisse la couleur de sagesse. Remplir mon fond aussi. Le fond a besoin aussi de la sagesse. J'aime bien quand tout ce qui m'entoure, les gens, les situations sont bien riches et sages. Donc, je vais mettre au fond aussi la couleur que j'ai choisie pour mon chapeau. Donc, est-ce que, oui, j'aime bien, je n'ai pas envie de laisser la couleur violet. J'espère que vous voyez bien, c'est une violet. Voilà, c'est violette. Voilà, je fais comme ça. Ça, c'est mon chapeau. Je crois que pour mon chapeau, ça sera la couleur principale. Parce qu'à un moment, j'avais pensé que peut-être je vais choisir la couleur noire. Ce sera la couleur chapeau, un chapeau noir. À propos du chapeau, j'aimerais bien, les amis, savoir est-ce que vous aimez les chapeaux? Est-ce que vous portez les chapeaux? Parce que moi, personnellement, j'adore les chapeaux et je les porte toujours quand il fait très, très chaud pour me protéger du soleil. Mais maintenant, quand je dessine, et vous avez parlé de chapeau, de la couleur noire, je me rappelle que quand j'étais jeune, très jeune, j'avais un chapeau, un vrai chapeau noir. Et je le portais en automne. C'était très sympa, c'était très très joli, je l'adorais. Ça, je sais très bien. Donc, je prends la couleur bleu clair. Je sais pas, c'est pourquoi bleu clair. Je vais rajouter ici aussi partout la couleur bleu clair. Posez-vous la question, vous vous demandez pourquoi vous avez choisi cette couleur ou l'autre. Parce que maintenant, pour moi, je pense pourquoi bleu clair. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi, bleu clair, dans mon thème? Ici, j'aime bien aussi. Vous pouvez bien regarder vous si le chapeau a été colorié en violet. Mais maintenant, je repasse avec la couleur bleu clair. Du ciel, ça part du ciel. On dirait que c'est des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des étoiles. Bah ouais, voilà, regardez-vous, j'ai vu une image interne, une image qui me vient. C'est l'image, il me raconte. On dirait que c'est le ciel avec les étoiles. C'est ce que je vois. C'est cette image qui m'a venue. C'est une belle image, le ciel. Mais je sais pas, ce morceau de chapeau est bleu. Regardez-vous, la moitié un petit peu reste bleu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je laisse comme ça? Pourquoi pas? C'est le chapeau enchanté. Et je peux dire, pour moi, c'est un chapeau extraordinaire. C'est pas ordinaire, c'est pas un chapeau ordinaire. Donc, je laisse comme ça. Pourquoi pas? Et en ce moment, ça me plaît. Oui, c'est un joli chapeau. Et je laisse la couleur de bleu clair aussi, un petit peu. Je prends la force, l'énergie de couleur, cette couleur pour mon entourage, pour le fond. Et je me pose des questions. C'est quoi comme l'énergie? La joie, c'est pour moi, ça peut être aussi oui, c'est quoi la joie et la légèreté. L'espoir,
ça pour me parler bien de l'espoir. Pourquoi l'espoir? Peut-être parce que ça me rappelle euh, des étoiles, les étoiles, le ciel. Et donc, c'est l'espoir. Et je peux dire que j'espère que tous mes rêves, qui sont bien basés sur mon expérience, sur la sagesse, vont se réaliser. Voilà, oubliez pas que la couleur blanche, c'est aussi une couleur, on peut laisser blanc, la couleur blanc, pourquoi pas. Donc, je sais, j'aimerais bien, mais il y a la couleur comme ça, rose, ça, je vais l'ajouter. Je sais pas, c'est maman qui le voit, et donc je le prends et je l'ajoute. Rose. Rose sablé, un petit peu. Pourquoi cette couleur? C'est un petit peu pour moi, je peux dire qu'il est bizarre, son apparence ici, dans ce thème, avec ces couleurs qui déjà été choisies, qu'ils étaient choisis, je sais pas. J'ai pas de réponse, mais ce n'est pas grave. Ça sera clair pour moi un petit peu plus tard. Donc, je vais colorer. C'est quoi? Ah, c'est l'énergie de magie. C'est les éclairs. Oui, ça j'ai compris. C'est les énergies de magie. La magie rouge, rose, pour moi, l'énergie qui sont beaucoup plus puissantes. Donc, maintenant, quand on a fini, on a colorié bien nos dessins, nous passons, on va, avec moi, nous allons faire des lignes de champ. C'est dit que nous avons bien dessiné notre chapeau enchanté, nous avons bien travaillé sur le fond. Fond, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec nous, la société est prête, l'univers, il nous reste l'univers, la société est prête euh, nous, il est prêt pour nos changements et il nous reste l'univers. Donc, les lignes de l'univers, les accords de l'univers, je les appelle comme ça. Bien sûr, c'est des lignes qui ont leur propre nom. Pour les savoir, vous pouvez venir et apprendre la méthode. Mais maintenant, je vais mettre dans mon dessin des lignes, la force de l'univers. C'est dit que c'est des lignes qui signifient le d'accord de l'univers. La société est prête pour mes changements, pour mes rêves, pour qu'ils se réalisent, et bien sûr l'univers aussi. Comme vous voulez, si vous êtes une personne croyante, vous pouvez dire que c'est le d'accord, les énergies de Dieu qui vous aident. Voilà. Et donc, ça, c'est bien ça. Et j'aimerais bien aussi ajouter une autre ligne qui va par là. Les lignes. Hop, voilà, regardez-vous, quand même, ça a été bien important pour moi dans ce thème. Ah, les ancêtres. Même la ligne de l'univers a passé sur la figure qui signifie mes ancêtres. Bon, je repasse encore une fois pour que ça soit bien neurographique, bionique. Et bien sûr, je vais donner la place pour toutes ces énergies. Qu'est-ce que c'est que ça, donner la place? C'est dit que quand nous avons nous avons tracé des lignes de l'univers, de l'aide de l'univers, nous avons reçu les nouveaux croisements. Et tous ces croisements, nous allons arrondir. Regardez-vous comment c'est joli. Et j'aimerais bien savoir si vous ressentez ces énergies, l'énergie de l'univers.
Moi, je ressens bien, je suis contente. Ça me rend heureuse et calme. Je suis sûre que tous mes rêves vont se réaliser. Donc, tout va bien. Même l'univers est d'accord, même l'univers dit oui pour mes rêves. Les lignes d'univers, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sauf l'univers, ça pourrait être pour moi. Maintenant, c'est ce qui est c'est ce qui s'est passé par la tête, hein, que c'est pas que les lignes d'univers, c'est les lignes, l'énergie beaucoup plus puissante qui est nos énergies. Mais pour moi, cette ligne qui s'est passée, elle est passée par là, elle était bien joliment tracée et cette ligne touche les figures de mes ancêtres. Ça peut être aussi l'énergie, la force, le soutien de mes ancêtres, de mes parents, des grands-parents, même s'ils ne sont pas là, même s'ils sont déjà dans l'autre monde, ils sont nous quittés, bien sûr. Et je me souviens très bien que c'est une période où la frontière devient bien particulièrement fine. Et donc, c'est dit que je peux capter bien les énergies, la force, la sagesse, le soutien de mes ancêtres. Donc, mes amis, profitons. Voilà, maintenant je sais c'est quoi ces lignes. Une ligne qui va par là, c'est la force d'univers. À ce côté, c'est les énergies et soutien de mes ancêtres, cette ligne. Donc, j'ai bien intégré cette ligne aussi. Et maintenant, nous allons fixer tout ce que nous avons travaillé. Et bien sûr, nous allons dessiner notre chapeau enchanté. J'aimerais bien si vous allez fixer votre chapeau entier. Notre figure de fixation, ce sera le chapeau de sagesse, des sagesses et des rêves. Mais, si peut-être vous avez mis la figure qui vous parle plus, par exemple, qu'il est beaucoup plus important que le chapeau entier, vous pouvez fixer cette figure. D'accord? Moi, je vais fixer, pour les fixer, je vais prendre un marqueur plus large. Je vais fixer le chapeau entier. Voilà, ça sera mon chapeau. Regardez-vous le chapeau. Vous pouvez repasser deux, trois fois votre chapeau. Pourquoi? Pour ressentir ses énergies, sa force, parce que c'est un chapeau bien puissant. C'est un chapeau enchanté. Voilà, ça, c'est mon chapeau. Je repousse encore, je repasse et tout. Je sens bien la force de ce magnifique chapeau. Voilà, j'espère que vous aimez aussi votre chapeau, qu'il est bien joli et beau comme le mien. Je sais très bien que maintenant on va intégrer bien notre chapeau dans notre travail. On va arrondir toutes les intersections que nous avons ici après la fixation de figure de notre chapeau. Bien sûr, je sais très bien que je vais continuer à travailler sur mon dessin encore parce que je vois que je-
Il faut, ouais, je sens, je vois qu'il faut que j'ajoute un petit peu des lignes dans mon chapeau. Peut-être ici, regardez-vous, quand je fais des lignes, j'ajoute, ça donne la force pour mon chapeau. Pourquoi pas? Donc, vous aussi, ne laissez pas comme ça votre chapeau. Travaillez bien sur vos dessins, comme il faut intégrer votre chapeau. Regardez-vous les intersections que j'ai. Regardez-vous, je vais mettre en d'accord avec des lignes du fond et des lignes de l'univers. Voilà, ici. J'aime bien arrondir toutes les intersections. Et après, je vais travailler sur la stylisation. Peut-être j'ajouterai un petit peu quelques autres couleurs. Peut-être je vais, je sais pas, travailler, ajouter un petit peu l'autre couleur. Même dans le chapeau, pourquoi pas. Des lignes aussi. Je vois que je manque quand même des lignes neurographiques. C'est important. La qualité, les résultats de votre travail dans la méthode neurographique dépendent de quantité de lignes. Et donc, n'hésitez pas à ajouter des lignes. Les lignes comme dans votre chapeau, ainsi que dans le fond. Le fond, c'est votre entourage, c'est vos proches, c'est vos amis, c'est la société. C'est une méthode merveilleuse, c'est une méthode qui nous permet de travailler avec nos consciences, avec notre inconscience et avec les émotions, avec nos projets. Regardez-vous, aujourd'hui, nous avons travaillé avec notre expérience. L'expérience, c'est le passé. Et nous avons travaillé avec nos futurs, avec tout ce que nous voulons. Nous avons les projets ici. Donc, si vous voulez bien savoir comment ça marche, comment ça fonctionne cette méthode, si vous voulez savoir et apprendre un petit peu la méthode, la base, hein, vous pouvez venir chez nous. Nous avons les cours de base pour apprendre la méthode, pour la utiliser correctement. Vous pouvez aussi apprendre avec nous les algorithmes de cette méthode. Les méthodes et les algorithmes principaux. C'est ce dessin, c'est ce que je vous avais proposé aujourd'hui. C'est un algorithme que j'ai créé moi-même pour vous, mais c'est un algorithme, ce n'est pas un algorithme principal, c'est l'algorithme situationnel. C'est moi, je l'ai créé en utilisant les algorithmes de la méthode. Donc, la méthode, il y a 9 algorithmes. Nous vous invitons à apprendre avec nous tous ces algorithmes. Pourquoi? Pour enrichir, vous pouvez enrichir votre avenir, votre vie en dessinant. Voilà, ça, c'est mon chapeau. Non, chers amis, j'espère que vous aimez aussi votre chapeau. Nous attendons bien vos dessins dans notre groupe, dans notre groupe sur Facebook, nous avons le groupe, nous avons l'album pour Halloween, ainsi que pour les autres projets qui sont été passés, pour les projets à venir aussi. Nous avons bien dessiné le projet, c'était la Majesté féline. Vous pouvez aussi
dessiner si vous n'avez pas dessiné avec nous au mois d'octobre. Bon, voilà. Au mois de décembre, nous allons vous proposer les autres dessins. Je vous rappelle que demain, vous allez dessiner aussi sur le thème de Halloween avec mes collègues. Demain, ça sera Natalia Terentьева. Et après demain, ce sera notre collègue Julia Martin. Donc, soyez les bienvenus avec tous vos feutres, vos idées et dessinez avec nous. Et en ce moment, je vous dis, je vous remercie pour votre participation. J'attends vos dessins, vos émotions aussi. N'oubliez pas de partager avec nous vos émotions sur certains dessins. Et je vous dis au revoir et à très très bientôt. Merci et bonne journée à tout le monde.